Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler de comment arriver à gérer les baisses de motivation. Donc la première chose à te poser c'est est-ce que ton objectif de moment, est-ce que ce que tu dois faire est en accord avec tes valeurs hautes, est en accord avec ce qui est réellement important pour toi. Parce que ça c'est vraiment le premier truc si... par exemple, tu es végétarien et que tu dois travailler pour une firme qui fait de la viande et qui va complètement à l'encontre de ton système de valeurs, tu auras vraiment des baisses de motivation. Même si ça paye super bien, tu seras tout le temps en baisse de motivation parce que tu vas à l'encontre de ce qui est vraiment important pour toi. Ou encore si tu es banquier ou si tu es avocat, alors qu'en fait au fond de toi tu es un artiste et tu as juste envie de vivre dans un éco-village et de peindre et tu t'es forcé par autorité paternelle ou maternelle à être dans la banque, dans la finance, dans le droit et vivre dans une maison alors que ça te plaît pas du tout, mais tu vas avoir des baisses de motivation parce que ça va à l'encontre de ce que tu es vraiment. Ou alors si tu es en couple avec quelqu'un, que toi tu as envie d'avoir des enfants, que lui il a pas envie d'avoir des enfants, tu vas vraiment à l'encontre et donc tu commences à te déshonorer. Et ce qui se passe c'est que dès lors qu'on se déshonore par rapport à nos valeurs hautes, il y a vraiment une baisse de motivation qui s'ensuit parce que en fait, tu peux pas te déshonorer par rapport à ce qui est vraiment important pour toi. Tu dois vivre tes rêves, vivre ton but, vivre en accord avec tes valeurs hautes. Et ça, c'est vraiment la première chose à te poser parce qu'il y a vraiment énormément de baisses de motivation qui sont dues au fait que tu ne te respectes pas dans ce qui est important pour toi. Donc je vais te donner un autre exemple, par exemple c'est par rapport au phare. Donc si par exemple tu brilles bleu parce que tu ne t'autorises pas à briller jaune et donc c'est dommage parce que tu es visible pour tous les bleus et tous les bleus sont visibles pour toi et donc tu fais partie des bleus, mais c'est pas ce qui est vraiment important pour toi. Dans ton cœur tu brilles jaune et donc tous les jaunes ne te voient pas et toi tu passes à côté de tous les jaunes. Donc c'est vraiment voilà, important de mettre à jour ton système de valeurs et de voir si ton objectif du moment est en accord avec ça. Donc ce que je te propose c'est de lister ce à quoi tu passes le plus de temps, de pensée, d'énergie, d'argent, ce qui t'inspire dans la vie, ce qui fait que tu vas te réveiller à 1h du mat, les héros qui sont dans ta vie. Vraiment, pose-toi toutes ces questions pour mettre à jour ton système de valeurs et vraiment les choses qui sont le plus importantes pour toi. Par exemple, moi aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est ma santé. C'est vraiment ma santé, mon état émotionnel. De ça en découle. En fait, la première valeur, c'est la notion de responsabilité que j'ai par rapport à la vie. Et puis, pour être responsable, il me faut la santé. Donc, mon corps, c'est vraiment super important. Je mets énormément de valeur par rapport à ce que je mange, ce que je bois, par rapport à mon environnement, les gens que je côtoie. Une autre valeur qui est vraiment très importante, c'est le développement de mon business et donc les vidéos YouTube, mes clients, vraiment être au top. En fait, tout découle, hein. Évidemment, tout est complètement interrelié parce que je veux être de plus en plus responsable et donc je veux aider les gens à faire pareil, je veux me sentir de mieux en mieux. Donc ma santé, c'est hyper important. Une autre chose qui est importante pour moi aussi, c'est les finances. C'est arriver à générer de l'argent. Et au plus je génère de l'argent, au plus je vais pouvoir aider les gens, au plus je vais pouvoir avoir ma santé. Donc tout est complètement lié et c'est comme une danse en fait entre toutes tes valeurs et c'est arriver au final à vivre une vie qui est en accord avec toutes tes valeurs hautes. Donc autre chose dans mes valeurs hautes, c'est mes amis, ma vie sociale, mais c'est aussi lié aux autres valeurs parce que je mets énormément de valeur sur le fait de côtoyer des gens qui m'inspirent, qui me tirent vers le haut, qui ont des stratégies mentales qui m'aident à avancer. Donc en fait tout fait partie de tout. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en connaissant mon système de valeurs, je peux dire si oui ou non je peux m'engager dans un projet. Je sais que si j'ai une baisse de motivation, c'est d'abord là que je vais regarder. Donc vraiment, je t'invite à faire ça, mets de la valeur sur définir ton système de valeurs, savoir ce qui est réellement important pour toi et vois si ce que tu es en train de faire ne va pas à l'encontre de ton réel système de valeurs. Donc en général, tu peux t'arrêter là et donc redéfinir tes valeurs et redéfinir ton objectif. Ce serait vraiment
dommage de passer à côté de ce qui t'apporte vraiment, de t'empêcher d'être toi-même finalement. C'est ce que tu fais quand tu te déshonores par rapport à ton système de valeurs. La deuxième chose, c'est que tu peux accepter aussi qu'il y ait des baisses de motivation en fonction de nos cycles, en fonction des cycles des 4 saisons. Par exemple, on est beaucoup moins productif en hiver qu'en été, on a beaucoup moins d'énergie, on a envie de se lever plus tard. Il y a les cycles hormonaux chez la femme, chez l'homme aussi. Je ne les connais pas, mais je sais que les hommes sont aussi soumis à des cycles hormonaux et donc c'est important d'en prendre compte. Et moi, je sais qu'une semaine avant mes règles, je vais vraiment aller moins bien, je vais être plus paresseuse, je vais voilà, être moins motivée et que je sais qu'il y a 2 semaines que je peux vraiment utiliser pour faire un max de choses et là où je pète la forme. Donc c'est vraiment important d'utiliser les cycles de la nature qui sont totalement normaux aussi, et donc c'est pouvoir accepter, se dire aujourd'hui je suis pas motivée, mais c'est ok, je sais que j'en suis là dans mon cycle et donc c'est en rapport aussi avec ça. Donc voilà, deuxième chose, respecte tes cycles, déjà connais-les et respecte-les, plus les cycles de la Terre, plus les cycles de la région dans laquelle tu vis, les cycles de tes proches et compagnie. Et la troisième chose pour lorsque tu as une baisse de motivation, si tu as été vérifié les 2 premiers, alors liste 20 choses que tu peux faire pour te rebooster. Moi par exemple, je sais que ça peut être regarder une vidéo sur YouTube, lire 2-3 livres d'une page d'un livre, 2-3 pages d'un livre et faire un peu de yoga, marcher, boire de l'eau, me faire un petit café avec un bout de chocolat, faire des exercices de respiration, aller prendre un peu l'air dehors, voilà, c'est vraiment des choses qui sonnaient à un ou l'autre ami où je sais qu'ils vont me dire les bonnes choses, qui vont me permettre de me rebooster et de continuer. Donc voilà, j'ai vraiment une liste de plein de choses que je peux faire si je suis en manque de motivation. Donc la première chose, liste tes valeurs hautes, vois si cet objectif est en accord avec tes valeurs hautes, sinon ben change d'objectif et autorise-toi à le faire. La deuxième chose, étudie tes cycles naturels, tes cycles hormonaux, les cycles de la Terre, vois si c'est pas en lien avec ça. Et la troisième chose, tu vas noter 10 à 15 choses que tu as envie de faire, que tu peux faire, qui vont te rebooster. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a servi. N'hésite pas à partager, à t'abonner et à commenter la vidéo pour que je puisse m'améliorer chaque jour pour te donner le meilleur. Je te fais des gros bisous et à bientôt.